En 2030, je me vois avec un gros ventre, plusieurs enfants, en haut d'un building, new-yorkais ou parisien, californien ou abidjanais, mais en haut d'un building. T'es né où et quand? Je suis né à Paris, dans le 19e arrondissement, à l'hôpital Robert Debré, au mois de septembre, au début des années 90. Petit, c'était quoi ta passion? C'était le basket et la chanson, Et pourquoi t'as pas continué le basket? parce que je fais 1m70. Ils écoutaient quoi tes parents? Mon père, il écoutait de la funk, du rap, du zouglou, du coupé décalé, du mapuka, les musiques de Côte d'Ivoire, quoi. Tu joues d'un instrument? La flûte, j'ai appris en 6e. En 6e, j'ai appris à faire de la flûte. Mon rêve, c'est d'apprendre à jouer de la guitare ou de la basse. Tu voulais faire quoi comme métier petit? J'ai toujours voulu être un rappeur. Et depuis petit, mon père, il animait des soirées, il était DJ. Et moi, j'ai toujours voulu prendre les micros. T'avais quoi comme poster dans ta chambre? J'ai jamais eu de poster dans ma chambre. J'ai grandi dans une chambre où le mur t'appartient pas, mec. On est 5 dans la même chambre. C'est-à-dire ta passion, c'est pas la passion de ton frère. T'as fait quoi le soir de tes 18 ans? J'ai fêté mes 18 ans, j'étais enfermé. J'étais locked up, pour de vrai, sérieusement. Putain, le soir de mon anniversaire, j'ai participé à une grosse bagarre. On s'est fait attraper, on était beaucoup à se faire attraper, c'était drôle. C'est l'une de mes meilleures gardes à vue, l'un de mes meilleurs anniversaires. T'as fait des petits boulots? J'en ai plein, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait technicien de surface dans des maisons de retraite, dans des centres commerciaux. J'ai beaucoup travaillé pour aider ma maman. C'était quoi ton premier CD? Ça devait être un CD de Georgie. Les nanas, elles sont folles de moi. Non, c'est dingue. Après, il y a eu Patrimoine du ghetto de Mike Taylor, la compile avec Joel Balafré. C'était quoi ton premier morceau? À 15 ans, j'ai sorti de mixtape, La carte à jouer, Joker AK-47. C'est pas fameux, mais ouais, je me souviens de mon premier morceau. Je débarque sur un beat qui blesse. Je rappe pour tous les mecs de test, que mes garces lâchent des SOS. T'étais stressé à ton premier concert? C'était un set de 30 minutes et pendant 30 minutes, j'avais les yeux fermés. Je n'osais pas regarder le public. T'avais des lunettes. Non, j'avais pas de lunettes. C'est quoi le premier morceau qui t'a révélé? J'ai beaucoup charbonné ma première année de solo parce qu'il fallait que j'impose mon nom. Donc je dirais ouais, l'EP Big Daddy Joke, ça a été une bonne carte de visite. C'est quoi ta collab favorite? Sosomanes, j'ai bien aimé la collaboration qu'on a faite. Encore un morceau avec Laylo. Bientôt un projet commun? Je peux pas en dire plus, on verra. Mais ce serait beau. C'est tout ce que j'ai à dire, ce serait beau. Pourquoi avoir appelé ce disque 6ème République? C'est la continuité de Jacques Chirac. C'est la continuité de Jacques Chirac et la 6ème République. Pourquoi? Parce que c'est un changement. C'est un nouveau moi qui émerge. J'impose ma dictature. L'artiste qui t'inspire en ce moment? Vivant, qui est encore en activité, c'est Drake. Pour moi, c'est très fort. Drake, The Weeknd, l'équipe OVO à l'époque. C'est des mecs qui mettent d'accord artistiquement tout le monde, tu vois. Genre Drake, demain, tu peux le voir en feat avec le dernier gangster de Michigan et en faire un gros tube. Et c'est ce que je trouve super chaud. Le rap américain est-il encore un modèle pour toi? Grave, j'ai pas honte de le dire. Si j'ai commencé à vouloir faire du rap, c'est grâce à eux. Un mec qui fait de la boxe thaï à Perpignan, son modèle c'est la Thaïlande. Un mec qui fait du dancehall à Saint-Martin, son modèle c'est la Jamaïque. Ce que je trouve dommage, c'est que les rappeurs français, on a tendance à se dire non. Moi, je suis un mec reconnaissant. C'est eux qui nous l'ont rapporté. Je respecte les règles. C'est quoi tes projets futurs? Je compte investir dans le CAC 40. Ah bon. Non, j'ai quoi comme projet pour la suite? Ouais, j'aimerais bien ça déjà. Sortir les plus belles chansons qu'on n'ait jamais faites, c'est mon objectif pour la suite. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir rendu ma mère heureuse avec la musique. C'est comment 2020? Je suis souvent en tournée et 2020, ça m'a... Je change des couches, je change des couches, je vais au parc, je regarde Peppa Pig. 2020, c'est beaucoup familial. Tu te vois comment en 2030? En 2030, je me vois avec un gros ventre, plusieurs enfants, en haut d'un building, new-yorkais ou parisien, californien ou abidjanais, mais en haut d'un building. C'est quoi la dernière photo que t'as prise? Waouh! Il n'y a que des photos de mon fils. Je reçois certains nudes que je peux pas vous montrer comme ça. C'est que mon fils, hein. C'est le voyou. Tu vas faire quoi après cette interview? Juste après cette interview, je vais peut-être me rouler un ou deux, voir ce qu'il y a à faire. S'il n'y a pas une petite copine dans la capitale, je vais au jour le jour. Je vais sûrement passer au studio, travailler. Et après, on s'amusera le soir. Voilà.